Salut Internet. Je voulais vous exposer un petit truc qui m'agaçait pas mal sur les flèches Solvimar, ou en tout cas tous ceux qui utilisent des flèches avec un ardillon vers le bas, chose qui est très pratique parce que ça compense un petit peu quand même la gravité avec la flèche qui a tendance à tomber, l'ardillon a tendance à la remonter un petit peu, donc ça peut compenser sur des grandes distances. Alors moi j'ai été vraiment embêté assez longtemps avec ce joint torique que je pense tout le monde utilise et qui est livré d'origine avec les flèches. C'est qu'à chaque fois il faut le remettre. Moi je vis en Bretagne, donc l'eau est assez froide, il faut aller le chercher assez loin. J'ai des gros gants assez épais, donc c'est tactilement c'est pas évident. Et ça m'a pourri pas mal de sorties. Enfin moi j'étais pas à l'aise là-dessus, je le retrouvais souvent à l'autre bout du fil. Euh, donc j'ai décidé de faire une petite modif, une petite variante. C'est l'ardillon magnétique. Alors, ça paraît con, je pense que les puristes, tous ceux qui prennent des gros poissons depuis des dizaines d'années, vont hurler en voyant ça. J'ai loupé encore aucun poisson avec ça, aucun ne s'est échappé. L'ardillon, une fois ouvert, reste ouvert. Alors, moi je pêche des poissons qui vont jusqu'à 2-3 kilos maximum, hein. On parle de bar, de sard, de la dorade, du mulet, voilà, des choses qu'on trouve par chez nous assez facilement. Je n'ai eu aucun problème. Alors, c'est tout con, enfin, il a suffi de coller un petit bout d'aimant avec de la glu et de lui faire un petit moulage avec du bicarbonate de soude pour faire un petit déflecteur sympa, pas un truc trop agressif. Alors, j'ai récupéré, alors, on voit ici, hein, tout simplement, voilà l'ardillon, on remet, et à peine on le touche, voilà, il se barre. Donc dès que le poisson rentre dessus, voilà, il s'ouvre et puis ça se referme pas. Ou en tout cas, moi je n'en ai pas eu la mauvaise expérience. Contrairement à celui-ci, voilà, qui reste forcément ouvert, mais qui a toujours l'ardillon qui est toujours vers le bas, qui fait du bruit si on oublie de remettre ou si on a perdu son petit joint torique. Le petit joint torique, si on le perd dans la flotte, et ben c'est de la pollution, il faut le remplacer. Voilà, c'est pas très génial pour le milieu en tout cas. Alors, c'est tout con en fait, hein. Moi je récupère dans des micro-moteurs, des petits moteurs de perceuse, un petit peu n'importe quoi, ce qu'on peut trouver qui est mort. Il y a des petites barrettes de magnétiques comme ça, qu'on peut couper, la pince coupante, qu'on peut limer, ça se bouffe assez facilement. Donc on peut obtenir un petit bout comme ça, le coller, et puis voilà, on a. Alors celui-là, je sais pas s'il est bien dimensionné, encore il y a le torique en dessous d'ailleurs, et voilà, et là ça tombe plus. Il suffira de bien le coller, peut-être en mettre un petit peu plus, peut-être le limer un petit peu devant et derrière, lui donner une petite forme sympa. Relever un petit peu l'ardillon aussi à la pince, histoire que le poisson ouvre bien l'ardillon et que tout ça fonctionne bien. Voilà, voilà. Bon, je pourrais peut-être faire une petite vidéo pour faire l'installation, mais je pense que la plupart d'entre vous ont compris bien comment ça fonctionnait. Je ferai d'autres vidéos sur mon Hero 85 que j'ai pas mal modifié, histoire d'être à l'aise avec, d'avoir une meilleure visée, et je vous montrerai tout ça bientôt. Allez, salut!